ensemble. On va voir la partie liaison bancaire avec banking. Vous allez pouvoir faire deux choses avec cette fonctionnalité-là. La première des choses, je vais vous montrer dans quelques instants, c'est le fait de pouvoir se connecter à sa banque, de visualiser les opérations bancaires pour pouvoir ensuite générer les écritures comptables de manière automatique dans le logiciel. Les écritures sont créées donc par rapport aux opérations bancaires. Et du coup, les écritures donc, sont créées dans la liste des écritures et elles sont pointées également de manière automatique, vu que ça provient de la banque. Ça, c'est la première des choses que vous pouvez faire. La deuxième chose que vous pouvez faire avec Banking, cette fois-ci, c'est de faire du rapprochement. Ce qui veut dire que vous avez d'abord vous-même créé vos écritures dans le logiciel de compta et que vous souhaitez les rapprocher avec vos écritures de banque. Donc là aussi, on va se connecter à votre banque. Donc ça, je vais vous montrer ça. Vous avez également l'automatisation des achats. Donc ça, extrêmement important, toujours pour gagner du temps, c'est de pouvoir tout simplement importer sa facture fournisseur pour ensuite générer l'écriture comptable automatiquement. Donc, puis je vais évoquer également Sage Business Doc qui va vous permettre, grâce à cette fonctionnalité-là, de dématérialiser vos documents administratifs pour là aussi gagner du temps dans la vérification, dans le partage de documents qui sont extrêmement importants et donc mettre tout ça dans Sage 50 pour une consultation beaucoup plus rapide. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est la partie banking. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir faire deux choses avec banking. Première des choses, donc c'est on se connecte à sa banque. On visualise les écritures bancaires, enfin les écritures bancaires. Vous paramétrez, lui dire dans quel compte ça doit s'enregistrer, ça le garde en mémoire. Et donc après, de manière une fois par mois, par exemple, vous allez pouvoir lancer cette fonctionnalité-là pour générer les écritures comptables automatiquement. Et les écritures sont pointées. Et la deuxième chose, donc je vais vous montrer ça tout de suite. La deuxième chose, c'est que je saisis d'abord moi-même mes écritures comptables donc dans le logiciel et ensuite je souhaite faire du rapprochement bancaire. Donc là, on parle de banking. OK, ça va vous permettre justement de vous connecter à votre banque. Il y a pratiquement toutes les banques. On pourra vous envoyer aussi, si ça vous intéresse, la liste des banques qui sont utilisées. Moi, souvent, les questions qu'on me pose là-dessus, c'est par exemple, tiens, est-ce que Conto, du coup, est dans la liste des banques gérées? Donc oui, c'est dans la liste des banques gérées. Il y en a plein d'autres. Il y a pratiquement toutes les banques. Donc là, pour le premier exemple que je donne, c'est première fonctionnalité, je saisis en fait, je vais créer mes écritures comptables par rapport à mes écritures de banque. Donc pour ça, on va dans saisie banking. La première fois que vous allez utiliser banking, donc si vous avez sélectionné votre banque, alors je vais en citer plusieurs pour faire de jaloux, Société Générale, Banque Populaire, Crédit Agricole, BNP, etc. Il va s'afficher sur la gauche, vous voyez ici à gauche, toutes les banques qui sont donc connectées, enfin tous les comptes, pardon, qui sont connectés à cette banque-là. Et même vos comptes perso, et oui, vos livrets A, etc. Donc, ce que vous devez faire, vous, si vous avez vos comptes également dans cette banque-là, vous voyez que là, il y a les crédits IMO, il y a les livrets A, etc. Vous avez la possibilité, et heureusement d'ailleurs, de pouvoir paramétrer quels sont les comptes bancaires à afficher. Parce que c'est peut-être pas vous qui allez faire ça, c'est peut-être justement votre comptable et vous n'avez pas envie que la personne qui va faire cette fonctionnalité-là ait accès à vos comptes perso, ce qui est tout à fait normal. Et dans ce cas-là, vous allez cliquer sur le bouton paramètres et vous allez dire au logiciel quels sont les comptes à afficher quand on se connecte à Banking. Question aussi fréquemment posée, c'est OK, moi je suis sur telle banque, je suis sur plusieurs banques d'ailleurs. Est-ce que je peux comme ça switcher d'une banque à une autre? Oui, il suffit de vous déconnecter, vous reconnecter. Voilà, donc si vous avez plusieurs banques, c'est possible. Là, dans l'exemple que je vous donnais, donc vous, en tant qu'administrateur du coup du logiciel, vous allez lui dire, ça, je ne souhaite pas afficher comme compte, je vais mettre que les comptes courants de la société. Et vous faites OK. Et du coup, la personne qui va utiliser Banking n'aura pas accès également à ce paramétrage. Sinon, ça ne sert à rien. Donc là, voilà, va s'afficher que les comptes courants de la société. Et donc après, comment ça fonctionne? Vous sélectionnez du coup les comptes courants de la société, va s'afficher à l'écran toutes les écritures bancaires, les 30 derniers jours. Donc, si je me connecte le 27 janvier, j'aurai les 30 derniers jours. Si je me connecte le 1er novembre, j'aurai les 30 derniers jours, etc. Donc, là, je sélectionne du coup le compte courant de la société et va s'afficher toutes les écritures bancaires. Maintenant, au tout départ, la première fois que vous allez vous connecter, vous allez apprendre au logiciel à reconnaître que tel type d'écriture, ça doit s'enregistrer dans tel compte comptable. Donc, c'est à vous, au départ, de faire le paramétrage.
Mais l'objectif, c'est que le mois suivant ou les mois suivants, vous n'avez strictement rien à faire. Le paramétrage, vous l'avez déjà fait au tout début. Donc là, l'exemple que je donne, c'est par exemple, voilà, j'ai une rentrée d'argent. Donc, je fais un double clic dessus. Je vais lui dire, bah, quand tu vois le libellé, donc c'est pas Allianz, c'est un client à moi, tu l'enregistres dans tel compte tiers. Vous pouvez mettre un compte, donc un mode de paiement, un numéro de pièce, un code analytique, et puis vous faites OK. Il l'a gardé en mémoire. Alors, vous pouvez mettre un compte tiers, mais vous pouvez mettre aussi, et ça marche pour les achats et les ventes, vous pouvez mettre un compte produit, un compte de charge avec de la TBR ou pas. Ça, c'est vous qui décidez le paramétrage enregistré. Donc là, un autre exemple, cette fois-ci pour un fournisseur, et je lui dis, bah, quand tu vois le libellé LJ, tu l'enregistres dans tel compte comptable. Je peux mettre aussi, pareil, un mode de paiement, un numéro de pièce, un code analytique, et on fait OK, etc., etc. Donc ça, vous allez faire ça sur toutes les lignes. Vous pouvez également, sur certaines lignes, lui dire, bah, ça, ces lignes-là, tu me les ignores. Donc dans ce cas-là, on va cliquer sur la ligne et on va lui dire ignorer, tout en haut, il y a le bouton ignorer, tout simplement. Une fois qu'on a terminé, donc là, dans l'exemple, moi, j'ai fait 2 paramétrages. Donc, je comptabilise. Ça va me l'enregistrer dans mon journal de banque. Et donc, quand je vais aller sur la liste des écritures, eh ben, je vais retrouver, du coup, les écritures qui ont été saisies grâce à la connexion avec Banking et de manière automatique. Donc, imaginez que vous avez paramétré 10, 15, 20, 50, 80, pourquoi pas 200 lignes. Bah, automatiquement, ça va enregistrer les écritures comptables dans le logiciel et ça va le pointer. Et ce qu'on va éviter également, c'est faire quelques erreurs des fois, puisqu'on travaille beaucoup justement sur l'ordinateur. Fin de journée, voilà, nos yeux sont fatigués et on peut faire des erreurs aussi. Bah, au lieu de mettre par exemple 100 euros, on va mettre 10 euros. Et donc, voilà, on s'est trompé de virgule finalement. Et donc après, bah, il va falloir, ça aura un impact du coup sur l'écriture qu'on a saisie. Là, les écritures qui sont créées en se connectant à sa banque, c'est les écritures qui proviennent de la banque. Donc, sauf s'il y a erreur sur la banque, les montants sont corrects. Deuxième exemple que je donne, et c'est soit l'un, soit l'autre. Cette fois-ci, je souhaite faire mon rapprochement bancaire, là aussi en me connectant à la banque. Mais j'ai déjà enregistré les écritures en amont. C'est pour ça qu'il y a les deux, soit l'un, soit l'autre. Donc là, je vais faire traitement rapprochement bancaire en me connectant à ma banque, donc via Banking. Je vais indiquer le compte de trésorerie à utiliser, la périodicité, et là, automatiquement, s'affiche à l'écran, pareil, les écritures de ma banque. Et là, c'est à moi de les rapprocher. Alors, soit je peux faire pointage automatique en haut en fonction des montants. Il va rechercher dans mes écritures, il va faire le pointage. Si je veux le faire manuellement, je fais un double clic là sur la première ligne. Il retrouve mon écriture correspondante. OK. Donc, je rapproche. Terminé. Deuxième exemple que je donne. Là, je vais faire un double clic sur une écriture de banque. Et là, le logiciel me trouve aucune écriture correspondante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas saisi cette écriture dans mon logiciel. Donc là, on ne va pas vous demander de quitter le rapprochement bancaire, d'aller sur les écritures comptables pour le saisir et revenir dans le rapprochement bancaire. Là, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va cliquer sur le bouton Créer. Il va vous ouvrir une grille d'écriture où il y aura déjà le journal de banque, la date de l'opération, il y aura le montant, il y aura juste indiqué en fait après le compte tiers. Donc là, en l'occurrence, mon compte fournisseur. J'enregistre. Du coup, j'ai créé mon écriture comptable en reprenant les mêmes informations que mon écriture bancaire. Et là, je fais le rapprochement. Et une fois qu'on a terminé, bah, vous continuez après pour faire les autres lignes. Après, si les lignes sont toujours pas sorties ou quoi, vous pouvez quitter et revenir plus tard. Une fois que vous avez terminé, bah, vous enregistrez et vous pouvez éditer votre état de rapprochement où là, vous aurez donc le solde initial, le solde final, avec un écart aussi entre donc, le solde comptable et le solde bancaire. Donc, voilà ce que vous pouvez faire avec Banking. Donc, deux choses. Hein. C'est la première, c'est que je crée mes écritures comptables en fonction de mes écritures de banque. Et la deuxième, c'est que je vais faire mon rapprochement bancaire là aussi en me connectant à ma banque en fonction des écritures que j'ai saisies moi en amont dans le logiciel. Donc, les bénéfices, c'est gain de productivité, on perd plus de temps à saisir les écritures manuellement. C'est le rapprochement bancaire va se faire de manière beaucoup plus rapide, c'est très simple. Et les montants, comme j'ai dit tout à l'heure, ça arrive fréquemment, les montants provenant de la banque aussi vont éviter les erreurs de saisie qu'on peut faire manuellement. L'automatisation des achats. Alors, l'automatisation des achats, il y a des choses à dire là-dessus également. Donc, avec cette option-là, l'automatisation des achats, vous allez pouvoir, du coup, importer vos factures,
fournisseurs. Aujourd'hui, on importe des factures fournisseurs au format PDF. Ça peut être des images aussi, format PNG et JPEG, pour qu'ensuite, le logiciel vous propose l'écriture comptable correspondant donc à la facture fournisseur que vous avez importée. Plus on va l'utiliser, plus on va apprendre au logiciel. Donc, la moyenne, en fait, c'est de l'osérialisation, hein, c'est un OCR. C'est soit 70% du temps gagné par rapport à une saisie classique manuelle. Si vous le faites manuellement, etc., là, c'est 70% de temps gagné par rapport à une saisie classique manuelle. 90% des champs sont reconnus également de manière automatique. Et comme j'ai dit, plus vous allez apprendre au logiciel à utiliser l'automatisation des achats, après, le taux de reconnaissance sera de 100%. Donc là, encore une fois, on va gagner encore plus de temps. Important aussi, aujourd'hui, donc là, je vais vous faire la démonstration dans le logiciel. Donc toujours, on est dans la partie comptabilité. Hein. Aujourd'hui, pour ceux qui se posent la question, oui, on importe les factures fournisseurs donc en PDF. Donc ça peut être des images. Ok, on va l'importer, vous allez voir manuellement. Mais demain, avec la facturation électronique, qui va arriver très très vite, hein, donc ça va impacter vraiment toutes les entreprises assujetties à la TVA. Vous allez recevoir des factures au format électronique qui sont UBL, Facturix, C2I. Une facture par mail en PDF, ce n'est pas une facture au format électronique, hein, comme pensent beaucoup. Hein. À la limite, c'est une facture dématérialisée. La facturation électronique, il n'y aura plus de facture PDF. Okay, on va se connecter directement donc aux plateformes de dématérialisation partenaires, les PDP. Vous pourrez récupérer donc les factures de vos fournisseurs via les PDP et PDP de Sage, okay, pour faire l'intégration directement dans Sage 50. Donc aujourd'hui, oui, on importe des factures au format PDF, mais demain, ça sera directement avec le PDP de Sage grâce à la facturation électronique. Donc aujourd'hui, comment ça fonctionne? Vous allez dans le menu traitement et là, vous avez automatisation des achats. Donc, comment on importe les factures fournisseurs? Vous cliquez sur le bouton ajouter et vous allez chercher vos factures fournisseurs. Alors, on peut faire un import en masse. Hein. Vous voyez, on sélectionne plusieurs et on importe. Ça, il n'y a pas de souci. L'import en masse, ça marche. Par contre, la comptabilisation va se faire facture par facture. C'est-à-dire que là, on va sélectionner une facture que j'ai importée, une facture fournisseur. Je visualise l'aperçu de ma facture sur la droite et ensuite, il y a juste à cliquer sur le bouton comptabiliser. Et donc là, ce que va faire le logiciel, tout simplement, c'est qu'il va créer une écriture comptable et c'est la saisie au kilomètre qui est utilisée. Et là, vous voyez que, vu que j'ai déjà fait de l'import de cette facture fournisseur-là, enfin de ce fournisseur-là, j'ai déjà fait des factures pour lui, il a gardé en mémoire en fait. Donc ça veut dire que mon fournisseur est reconnu. J'ai le TTC, j'ai leur taxe, j'ai la TVH. Si j'ai des multitaux de TVA, ça marche également. Il y a le journal d'achat, il y a la date de la facture, il y a le numéro de la pièce également. Donc, je visualise l'aperçu, j'ai l'écriture comptable qui est automatiquement proposée et moi, j'ai juste à faire enregistrer, terminer. Et après, je passe à la facture suivante. C'est pour ça que je vous dis que plus on va l'utiliser, plus le logiciel va apprendre. Si c'est une facture d'un fournisseur qui n'existe même pas dans votre plan comptable, puisque voilà, c'est un nouveau fournisseur, certes, il ne va pas reconnaître le fournisseur, puisqu'il n'existe pas dans votre plan comptable. Donc, vous créez quand même votre compte fournisseur directement dans la saisie qu'il vous propose. Okay, et puis, après, les prochaines factures, il va le garder en mémoire. C'est bon, il l'a reconnu. D'ailleurs aussi, ce que je peux vous conseiller, pour bien utiliser l'automatisation des achats, c'est quand vous allez sur votre plan comptable, et là par exemple, si je prends le compte fournisseur en question, celui-ci, conseil que je vous donne, c'est que là, vous pouvez indiquer directement le compte de charge qui est à utiliser par défaut pour ce fournisseur-là. Rien ne vous empêche après, dans l'écriture qui est proposée, d'aller modifier le compte de charge, okay, mettre un autre, pourquoi pas, mais pour automatiser un maximum de choses, et là, du coup, là, vous pourrez le renseigner directement dans le compte de votre fournisseur. Vous pouvez même aussi, si vous souhaitez, lui indiquer un compte de TVA par défaut. Donc voilà, petit conseil que je vous donne également, c'est voilà, vous pouvez mettre dans les comptes tiers, donc fournisseurs, indiquer quels sont les comptes à utiliser par défaut également. Et donc, du coup, après, une fois que mon écriture est enregistrée, vous la retrouvez dans liste, écriture. Et là, vous visualisez du coup vos écritures comptables. Et quand vous sélectionnez l'écriture, nouveauté également, c'est que là, je vais
avoir la facture qui a été associée à mon écriture comptable. Comme ça, pratique, peut-être pour mon expert comptable qui se connecte à distance, et ben, il va pouvoir comme ça consulter du coup la facture et vérifier que l'écriture comptable est correcte pour votre expert ou pour votre comptable aussi. Donc ça, c'est l'automatisation des achats. Pour ceux qui ont déjà 750, ce que vous pouvez faire également, petit conseil, voilà, dans dossier service connecté, vous allez avoir ici, du coup, la partie automatisation des achats et vous allez pouvoir tester 50 factures gratuitement. Voilà, si vous voulez tester ce que je viens de vous montrer, pour voir, bah tiens, par rapport à moi, mes factures fournisseurs, est-ce que ça fonctionne correctement? Eh ben, allez-y, testez. Vous allez là, hein, vous allez dans dossier service connecté, vous faites gérer le service et vous faites tester. Et comme ça, vous allez déclencher 50 factures à enregistrer gratuitement. Et puis après, vous pouvez prendre du coup l'option si ça vous intéresse. Donc ça, c'est l'automatisation des achats. C'est encore une fois gain de productivité, sécurisation de l'information. Les factures sont stockées, et on va le voir maintenant dans Sage Business Doc, d'accord? Donc c'est stocké de manière automatique. Et vous voyez la facture qui est liée à l'écriture comptable. Comme il est dit, c'est très pratique pour l'expert comptable qui se connecte à distance ou pour un autre utilisateur. Maintenant, on va parler de Sage Business Doc. Alors, Sage Business Doc, je l'ai évoqué en introduction, ça vous permet de rattacher vos documents et les associer à vos écritures comptables quand vous êtes sur 750 compta. Vous allez pouvoir donc associer vos documents administratifs et les associer à vos écritures comptables, que ça soit de banque, de vente, d'achat, d'OD, de salaire, ce que vous voulez. Vous avez par défaut gratuitement aujourd'hui 1 giga de stockage. Si on prend un document PDF taille moyenne, ça correspond à 3000 documents PDF. Mais après, vous pouvez justement augmenter cette capacité de stockage à 21 gigas, les 1 giga gratuits et les 20 gigas en option. Vous pouvez associer des documents Word, PDF, Excel, mais aussi des images format PNG et JPEG. Donc là, vous avez vu que déjà, quand on est, je reviens sur 750 compta, dans la liste des écritures, vous voyez que quand j'ai sélectionné l'écriture comptable là, qui provient de l'automatisation des achats, bah là, vous avez justement la facture qui est associée à l'écriture. Bah, cette facture est stockée dans Sage Business Doc. Okay, c'est stocké dans Sage Business Doc. Pour d'autres types d'écriture, par exemple les écritures de banque, quand vous cliquez dessus, si vous souhaitez rajouter également des documents liés à cette écriture, bah, si ce n'est pas coché par défaut, vous avez cet écran-là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dans ici, documents liés. Vous allez avoir cette fenêtre qui s'affiche sur la droite. Et là, il y a juste à cliquer. Alors, soit vous faites un glisser-déposer de votre document, soit vous cliquez sur ajouter. Et là, vous allez chercher justement le document en question. Alors, je vais prendre, par exemple, voilà, ce document PDF, mais ça peut être un fichier Excel, ça peut être un fichier Word ou encore des images. Vous pouvez modifier l'intitulé, mettre une description, une date également et faire ajouter. Et donc là, le document, il va associer donc le document à Sage Business Doc et qui est relié à l'écriture comptable. Vous n'êtes pas limité à un document par écriture. C'est-à-dire que là, sur l'écriture en question, vous pouvez très bien fermer l'aperçu. Donc là, le document, il est là. Et rajouter encore d'autres documents. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire un document par écriture. Je pense par exemple avec plusieurs exemples. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont faire des saisies au kilomètre. Vous savez, saisie au kilomètre dans 750 compta, c'est de pouvoir saisir pour un seul et même journal, pour un mois, périodicité d'un mois, de pouvoir enregistrer 10, 15, 20, 50 écritures comptables qui correspondent au journal et dans le mois en cours. Et bien, si vous avez plusieurs documents pour justifier ces écritures-là, utilisez Sage Business Doc. C'est un exemple. Autre exemple, parce que ça existe encore, vous faites des remises de chèques. Bordereau de remise de chèques. Okay, vous déposez à la banque. Mais après, quand l'écriture, surtout par exemple si vous utilisez Banking, donc l'écriture comptable va être créée de manière automatique dans le logiciel, ou si vous la saisissez manuellement. Mais après, l'écriture de banque, elle, est enregistrée avec qu'un seul montant qui additionne vos bordereaux de remise de chèques. Donc il y a plusieurs chèques, mais le montant global qui est enregistré comme écriture bancaire, c'est le montant global. Et vous, bah, ce que vous allez pouvoir faire, c'est sur l'écriture en question, qui correspond donc au bordereau de remise de chèque, vous ne vous souvenez plus à quel chèque ça correspond, et ben vous allez pouvoir associer comme ça le document en question.
C'est un autre exemple parmi tant d'autres. Et donc, vous allez pouvoir utiliser le document lié, donc Sage Business Doc, sur n'importe quel type d'écriture dans la liste des écritures. Écriture de banque, écriture de vente, écriture d'achat, écriture de salaire, ce que vous voulez. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton Ajouter et encore une fois, associer d'autres documents à la même écriture. On n'est pas limité à un document égale une écriture. Et je répète, ça peut être des documents Word, PDF, Excel ou des images aussi, format PNG et JPEG. Donc ça, vous l'avez en compta, mais vous l'avez aussi en gestion commerciale, pour ceux qui ont la gestion ou la version intégrée. Gros bénéfice aussi, c'est ne cherchez plus vos documents. Autre exemple que je donne, peut-être que vous êtes plusieurs et vous avez besoin de vous, votre collaborateur, votre collaboratrice, de consulter un document urgent. Ce document-là, il est sur un poste et la personne qui est justement le document qui est présent sur le poste en question, la personne n'est pas là. Donc, ce n'est pas consultable. En voyage, et étant par exemple en rendez-vous, etc. En tout cas, on a besoin de consulter le document de manière urgente et on ne peut pas. Ben là, grâce à ça, vu que ça a été associé donc, dans 750, c'est consultable par les utilisateurs qui ont l'accès à 750. Donc, partage des infos avec vos collaborateurs et vous pouvez aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc vérifier vos données saisies en compta pour y rattacher les pièces justificatives. Donc ça, c'est Sage Business Doc.